Le monteur Joseph Bloch, qui avait été un célèbre gardien de but, fut informé, quand il se présenta le matin à son travail, qu'il était congédié. Du moins Bloch interpréta-t-il ainsi le fait que seul le contremaître leva les yeux de son casse-croûte lorsqu'il ouvrit la porte de l'abri où les ouvriers faisaient la pause. Et Bloch quitta le chantier. Dans la rue, il tendit le bras, mais jamais la voiture qui le dépassa, qu'il ait ou non tendu le bras pour appeler un taxi, n'avait été un taxi. Finalement, Bloch entendit un coup de frein devant lui. Il pivota. Un taxi se trouvait maintenant derrière lui. Le chauffeur jurait. Bloch pivota de nouveau, monta en voiture et se fit conduire au marché couvert. C'était une belle journée d'octobre. Bloch mangea une saucisse chaude à un stand, puis se dirigea vers un cinéma en passant entre les stands. Tout ce qu'il voyait le dérangeait. Il essaya d'en percevoir le moins possible. Il commença à respirer dans la salle de cinéma. Après coup, il s'étonna que, au geste par lequel il avait posé l'argent sur la plaque tournante du guichet, sans rien dire, la caissière avait répondu par un autre geste, comme si ça allait de soi. Il vit une pendule électrique à cadran lumineux près de l'écran. Au beau milieu du film, il entendit sonner une cloche. Il ne sut, pendant longtemps, si elle sonnait dans le film ou bien au dehors, dans l'église située près du marché. De retour dans la rue, il s'acheta du raisin, particulièrement bon marché à cette époque de l'année. Il poursuivit son chemin, en même temps il mangeait le raisin dont il recrachait les peaux. Le premier hôtel dans lequel il demanda une chambre refusa de le recevoir parce qu'il n'avait avec lui qu'un porte-document. Le portier du second hôtel, situé dans une petite rue, le conduisit lui-même jusqu'à la chambre. Tandis que le portier partait, Bloch s'étendait déjà sur le lit et s'endormait presque aussitôt.